Bon, aujourd'hui, c'est une vidéo un peu plus différente de ce que tu peux voir d'habitude. En effet, la Pulochinko, elle est là depuis un moment, tu vois que ça. C'est un peu le fil rouge, évidemment, de ce que tu peux voir aujourd'hui sur la chaîne. Alors, t'inquiète pas, toutes les autres voitures, elles sont là, elles sont à l'abri, elles sont stockées, et elles attendent tranquillement leur tour. Évidemment, la Pulochinko, c'est la plus chargée en termes de vidéos, puisque c'est le plus gros projet. Tu verras, les autres, ce sera un peu différent de ce que j'ai fait aujourd'hui. Là, on est vraiment allé dans l'extrême. Il reste évidemment la Golf 2, la Mercedes 190, la Pontiac, mais peut-être d'autres, hein. Évidemment, il n'y aura pas que celles-ci qui seront sur la chaîne. La X aussi, alors ça, tu vas le voir, c'est principalement pour ça qu'on est là aujourd'hui. Puisque je te propose en fait une vidéo un peu différente, un peu plus cool. Tu prends une petite bière, 2-3 petites cacahuètes et tu regardes ça tranquillement. Et normalement, tu devrais rigoler 2 secondes parce que... ben voilà. Aujourd'hui, je vais vous raconter donc la journée track day qu'on a fait avec mon pote Chap au circuit de Vendée à Fontenay-le-Comte. Pour ceux qui sont sur Instagram, vous connaissez déjà plus ou moins l'histoire, mais j'ai voulu formaliser ça en vidéo parce que je voulais le mettre à ma manière pour vous expliquer vraiment toute la timeline de la journée. Tout commence début octobre où mon pote Chap et moi, on décide de s'inscrire pour une journée de track day, donc sur le circuit de Fontenay-le-Comte en Vendée. Donc j'envoie tous les documents nécessaires à l'inscription, la carte grise, l'assurance, tu vois, des conneries, parce que il faut savoir que si tu viens avec une voiture, avec une carte grise, il te faut un contrôle technique et tout le tintouin, et si tu viens avec un véhicule préparé qui ne roule plus sur route, il faut qu'elle soit homologuée FFSA. Donc tu as quelques éléments à envoyer pour pouvoir rouler sur circuit. Et le 19 octobre, on reçoit un mail, tout est valide, on a tout ce qu'il faut, tous les papiers que j'ai envoyés sont corrects, donc on est bien inscrits, mon pote et moi, pour cette journée circuit avec notre petite AX. L'embrayage est flambant neuf, je te mets la vidéo juste là. Mon pote décide de faire une purge des freins pour mettre un liquide de frein qui est beaucoup plus sympa pour la piste, un liquide de frein compétition, puisque quand tu freines fort, vaut mieux avoir un bon liquide, surtout sur ces journées-là, ok? Et on décide de faire une vidange, donc après la course, puisqu'on se dit que ce sera mieux comme ça. Il décide de mettre un nettoyant carbu également, et la voiture, elle n'a jamais aussi bien marché de sa vie. Ok ? Vient donc le 25 novembre, réveil 7h du matin, je me fais un petit café, mon pote arrive, 7h30, on prend la route, direction le circuit de Fontenay-le-Comte. 8h, on fait le plein de la voiture, on arrive au circuit, petite vérif administrative, histoire de vérifier si t'as ton permis encore un petit peu. Café, brioche des familles, ça, tu connais la Vendée. La brioche, c'est un peu sacré. La journée s'annonce superbe, il y a un super beau temps, les voitures sont belles, bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour que on passe une agréable journée. J'aime bien 8h40, comme diraient certains... il faut que je te fasse un briefing. C'est l'heure du briefing. Qu'est-ce qui peut nous arriver de mieux après ce briefing? C'est que justement, on parte en premier. Alors, 8h56, mon pote prend la voiture, démarre, fout un coup de clé, la laisse un peu chauffer, et il s'élance sur la piste. Les premiers tours de roue se passent bien. Il appréhende le circuit, il l'apprend également, voilà, il prend un petit peu ses marques également avec la voiture pour savoir comment ça se comporte. Là, il est 9h05. Ah ouais, rigole, ouais. 9h07, là t'as une 205 GTI préparée par un gars qui a mis un moteur de 405 MI16 dedans. Elle bombarde la bagnole, mais vraiment c'est un truc de dingue. Pendant que la 205 se tire la bourre toute seule, moi mon pote il se tire la bourre avec une R8 Gordini. Franchement, quelle image, super beau. Hop, la X devant, la R8 qui est derrière, bref, c'est sympa, tu vois. 9h11, la Gord, elle reprend du terrain sur la X, mais mon pote il se laisse pas faire, tu vois, elle est vaillante cette voiture, donc du coup il met piétole. 9h11 et 35 secondes, la X fume. Mon pote ralentit, et quand il revient au stand, il est 9h16. Et là, c'est le drame. Le radiateur vient de nous péter dans les doigts. Si on peut te changer un radiateur, il n'y a pas pour longtemps. Bon, ben c'est nickel. Non, Parfait. C'est à fumer depuis un bout de temps. Allez, merci. Hein.
Il a tout simplement fendu au niveau du bocal. Alors évidemment, c'était le radiateur d'origine, donc il avait 30 ans. Le radiateur, vu que ça a chauffé bien fort, je pense que du coup, le plastique était vraiment trop passé en fait avec le temps. Donc avec le collecteur qui descend vraiment juste devant le bocal de radiateur, le plastique, il a pas tenu. Alors là, j'appelle chez Barreau, parce que c'est ouvert le samedi matin. Donc du coup, je leur demande, « Hey, les gars, vous savez pas s'il y a un radiateur DX chez vous qui traînerait dans les étagères ?» Évidemment non. Et là, je me dis, qui pourrait avoir un radiateur DX? Une casse automobile. J'appelle la casse automobile la plus proche. « Bonjour, vous avez un radiateur DX? Rappelez-moi dans une demi-heure. » Très bien. Je peux te dire que je regardais ma montre, à 30 minutes et 1 seconde, je le rappelle. « Bonjour, vous avez trouvé mon radiateur DX? » Non, on n'en a pas. Et merde. Et là, du coup, coup de folie. Je sais pas ce qui me prend. J'appelle un ancien collègue de boulot où je travaillais chez Renault à Fontenay-le-Comte. Je lui dis, hey, par hasard, t'aurais pas un radiateur d'AX qui traîne chez toi? Il me répond, oui. Oh, mamma mia. Je lui dis, mec, c'est incroyable. Est-ce que tu peux me l'amener au circuit? Oui, y a pas de problème, j'ai juste un petit rendez-vous, je le termine et je te l'amène. Mec, t'es un sauveur. On vient de trouver notre sauveur et du coup, on s'attaque à faire de la manoucherie sur le parking, enfin dans les stands du moins, à démonter le radiateur parce que il fallait qu'on avance, donc comme ça quand mon pote arrivait, tout de suite on pouvait remonter le radiateur et puis on pouvait repartir après le plus belle, tu vois. 11h40, il arrive, la branle-bas de combat pour tout remonter vite comme il faut. Là c'est une course effrénée pour que tout se remonte au plus vite, pour qu'on puisse reprendre la route au plus vite. Sauf que on n'a pas les bons colliers de serrage, mais tu vas te balader dans les paddocks, alors du coup t'as un mec qui a un collier de serrage quand même qui traîne, tu lui piques, tu lui dis merci, mais t'as pas la bonne clé, donc tu recours chercher un autre. Bref, c'était un bordel. C'est un bordel. Mais, midi 45, on met le coup de clé, ça démarre, pas de problème, jusque-là on n'avait pas de soucis, et on purge à 13h. Le radiateur se lance, enfin. Oh yeah! 13h05, on va manger, parce que à 13h30, on reprend la session de roulage. Autant dire que t'as à peu près 20 minutes pour bouffer, prendre un café et tout ça. C'était chaud, mais on y arrive. 13h28, je monte dans la voiture, je mets le casque. Autant dire que, on dirait Donkey Kong dans son kart. Bon allez mon chap. Allez, amuse-toi bien. Ouais. Je peux te dire qu'il faut pas être plus grand. Allez. Je fais 300 mètres. Ah putain. Et là, voyant de radiateur. Le voyant s'est rallumé. Mais oui, quel couillon. J'ai fait la purge, mais j'ai pas fait le niveau après. Donc évidemment que dans le bocal, il en manquait un petit peu. Donc, je fais le tour du circuit en warning, sur le côté, par la bonne trajectoire, je gênais tout le monde, je rentre dans les stands et tout ça machin. On va y aller doucement. On va rester sur le bord de la piste pour l'instant. Parce que le voyant s'est rallumé. J'ai pas envie d'asphyxier tout le monde. Donc on va ressortir. On va ressortir tranquillou. Et on va faire le niveau. Le voyant radiateur est toujours allumé. Ah bah, elle a dû se purger un petit peu. Attends, on va essayer de voir pour lui remettre un coup rapide. Ouais, ça va être ça. Je me dépêche à remettre de niveau. Autant dire que le niveau, il était comme ça. Je pense que j'ai dû trop en mettre. C'est pas grave. J'étais tellement pressé de repartir. Donc, je referme tout. Bim, bam, boum. Je repars. Et là, enfin, on profite à fond de cette voiture merveilleuse. Absolument pas. À chaque fois que la voiture penche à gauche, ça ratatouille. On a plus de jus. Ça déjauge grave. Ouh, ça déjauge. Ah, aussi, boîte à gants. C'est hyper frustrant, ce déjaugeage, parce qu'à chaque fois que tu penches à gauche, ça déjauge, ça fait... Là, j'ai plus de jus. Je vous laisse quand même quelques images du circuit parce que c'était quand même cool. J'ai réussi à faire quelques tours de circuit correctement. Je vous les mets dedans. Je te laisse un petit peu profiter quand même de cette journée circuit. Puis je te reprends après.
gauche, c'est mort, tu peux pas rattaquer. Sinon, quelle bagnole! Qu'est-ce que c'est plaisant! Tiens, un filet de gaz, ça passe et encore. C'est passé bientôt. J'aime bien. J'aime bien. Alors là, mon gars, il y a derrière moi, il y a un mec qui va me mettre une fume de l'espace. C'est en 205, moteur de 405 et mi-16. Il avoine, mon pauvre. Allez, ciao. Ça fait du bien ce genre de journée. Virage à gauche, c'est mort. La température monte pas. Pas de fumée suspecte. Les freins, ça va. Mais à gauche, c'est mort. Ah ouais, tu tournes, c'est mort. Qu'est-ce que c'est joueur, c'est rigolo. Celle-là, je la tente pas à fond parce que la X, c'est pas non plus la voiture qui est la plus rigolote en ligne droite, en courbe, pardon, parce que elle a tendance à se sous-virer un peu, et puis c'est un peu bateau quoi, c'est Citroën. Peut-être en deuxième, on lui donne un peu de gaz, non c'est pareil. Vraiment c'est incroyable. Merde, j'ai perdu le toki. Bon ça. Du coup, je termine la session sans encombre. Je regarde le niveau de liquide de refroidissement RAS. On a juste vu que la boîte à air qui était sur le carburateur était légèrement démanchonnée. On le remet, parce qu'on aurait peut-être pu expliquer justement que ça déjauge, ou que ça ratatouille un peu parce que ça valait peut-être trop d'air ou pas assez, ou voilà, bon bref. 14h30. Mon pote reprend le volant et il s'élance pour sa session. Il s'élance à fond, il est trop content, sauf que ça l'énerve un peu que ça déjauge quand même. Tiens, regarde. C'est incroyable. Et d'ailleurs, si tu tends l'oreille, tu l'entends même râler. Et l'ourpette, c'est mort. La cervelle de l'enfant. 14h36, pas manqué, le tour d'après, il sort. La voiture ratatouille, elle tourne sur 2 ou 3 cylindres, on sait pas. Bref, c'est un enfer. Alors du coup, fin de session.
Ça continue de ratatouiller. Alors du coup, je décide de contacter l'expert des circuits. Oh yeah. Mais ça continue de ratatouiller, on comprend pas pourquoi. Alors du coup, on décide de tout simplement préserver la voiture. On va plus rien faire à partir de ce moment-là. Il est 14h40 à peu près. On a tout fait pour que cette voiture roule bien et que cette journée soit cool. On a fait 2 sessions de roulage sur 7. Ça fait pas beaucoup là, non? Alors on attend la fin de journée, on va boire des bières au bar et puis on profite des voitures qui, elles, peuvent continuer de rouler. De cas là, coup de fusil à chaque passage de rapport. Et on décide avec un ami de ramener la voiture sur plateau, parce qu'on se dit qu'on ne peut pas rentrer comme ça par la route. Et que lui rentrera avec sa voiture de piste, enfin son track day qui, elle, peut rouler sur la route, et que lui nous ramènera sur plateau. Mais dans le doute, on fait quand même un dernier test. On se dit, tu sais quoi, quitte à rentrer, autant essayer de rentrer quand même par la route. On met un coup de clé, plus rien. Plus rien, tu m'entends? Tu bourres dans la gueule, il se passe plus rien. La salope. Bref, on a préservé notre voiture, on est rentré sans encombre. À 18h, on est bien rentré à la maison, on a repris une bière ensemble, on a débriefé de la journée. Au final, on se dit qu'on n'a pas passé une si mauvaise journée que ça, parce que c'est rempli d'émotions, d'imprévus. Et au final, on se dit que voilà, c'était quand même cool, on a vu des belles autos, c'était hyper sympa. On recommencera évidemment, sûrement peut-être avec la X, ou alors on pète un plomb et on choisit une autre caisse, mais ça, seul l'avenir nous le dira. Alors on va devoir essayer d'éclaircir un petit peu cette panne-là, ça peut venir du distributeur, ça peut venir de l'arrivée d'essence, du carburateur, de plein de choses, peut-être une fuite quelque part, on ne sait pas. Bref, on va essayer d'y regarder. C'est la fin de cette histoire. Je tiens énormément à remercier Corentin pour le radiateur venu de nulle part. Il est venu, il a pris de son temps, un samedi. Bref, merci à toi énormément, merci à Thomas de Petite Sportive également d'avoir pu débriefer avec nous sur peut-être le pourquoi du comment qui aurait pu nous faire avancer. Mais au final, de toute façon, c'était plié. La voiture voulait pas, c'était pas la journée. Bref, c'est comme ça. Merci à vous également d'avoir suivi cette petite vidéo un peu différente du format que tu connais habituellement. Voilà, je me suis dit que ça ferait une petite pause dans la période Poulachenko parce qu'on va reprendre de plus belle. J'ai rien touché depuis la dernière fois, autant dire que je prends une petite pause là aussi. Mais voilà, je tenais un petit peu à te partager cette expérience-là parce que finalement, c'est pareil, il y a des fois sur circuit, ça se passe pas très bien. Thomas Petite Sportive pourrait te le montrer. Nous, on a de la chance, on n'a pas serré le moteur. T'en as d'autres sur la journée circuit qui ont serré et au bout de la 2e ou 3e session, eux aussi. Donc finalement, grosse force à vous qui font du circuit, parce que franchement, ça coûte une blinde, et des fois tu y vas, et puis en fait, t'as tout flingué. Bref, c'est comme ça, c'est la vie. Mais ça fait partie du sport automobile, et de la joie de l'automobile aussi, malgré tout. Sur ce, mes petits poulets, je vous dis à la prochaine, à bientôt, ciao. Pendant que la 205, elle, se tire la bourre toute seule, moi, mon pote, il se tire le but... Mon pote... Ah non, hein. Je fais le tour de mon... Donc... J'ai... Cheese.